sanitaire, quand nous l'aurons enfin surmonté, aura un impact important sur les finances publiques. Nous avons en effet la chance de faire partie d'un pays qui a, dès le début de la crise, tout fait pour que ses conséquences économiques soient atténuées par une véritable solidarité nationale. Aide directe aux entreprises, indépendants et professions libérales, chômage partiel, aide aux ménages les plus modestes, auxquels s'ajoutent les reports de charges et les prêts garantis par l'État. Nous sommes dans un des pays les plus protecteurs au monde et pour autant la situation est difficile pour beaucoup de Français et la crise met à l'épreuve le service public communal qui doit s'adapter tout en veillant à l'équilibre de son budget. Venons-en à ce budget précisément. Pour suivre avec gourmandise le débat budgétaire lillois depuis de nombreuses années et au risque de vous surprendre, nous avons relevé pour ce premier budget du mandat un réel changement. La présentation est plus claire, plus détaillée et sans doute plus sincère, et le budget climatique apporte un utile éclairage sur vos choix. Ceci ne doit toutefois pas nous faire oublier des points faibles structurels, toujours pas traités, et j'y reviendrai. Sur le budget, s'agissant des recettes tout d'abord, l'impact de la crise est objectivement faible, car elles subissent une érosion limitée à 0,9%. Les recettes de l'AMEL demeurent stables et la hausse des recettes de l'État vient pratiquement compenser la baisse des produits de gestion communaux. Ainsi, la DGF augmente de 1% et le fonds de péréquation intercommunale, le FPIC, augmente de 3%. Mais surtout, mes chers collègues, les recettes de la fiscalité augmentent, elles, de 6%, soit 10 millions d'euros, excusez du peu. En quoi cela relève-t-il de l'État, me direz-vous ? Eh bien, c'est la taxe d'habitation qui est en cours de suppression par la volonté du gouvernement. Vous le soulignez d'ailleurs dans la note de présentation. Sans cette réforme, je cite, à périmètre identique, sans l'intégration des compensations de taxes d'habitation dans le produit fiscal en lien avec la réforme de la TH, la hausse réelle est seulement de 1,8%. Ainsi, la réforme bénéficie d'ores et déjà à de nombreux Lillois qui voient leur pouvoir d'achat augmenter et elle bénéficie également aux finances communales. Vous avez beau tenter de faire croire que les compensations seront moindres en 2030, à ce jour, l'État compense à la ville plus que le produit fiscal résultant d'un taux de taxe d'habitation qui est le plus élevé de toutes les communes de plus de 100 000 habitants. Et comme à chaque vote budgétaire, vous usez jusqu'à la corde l'étude d'un cabinet inconnu qui se base sur la taxe d'habitation fictive, d'un Lillois fictif qui n'existe plus, car, mes chers collègues, les seuls qui paieront encore la taxe d'habitation en 2021 seront les 20% les plus favorisés. Ceux-là vont payer la taxe d'habitation la plus chère des grandes villes françaises. Mais l'État a décidé de conduire cette réforme sans vous tordre le bras, Madame le maire, et compensera à l'avenir les recettes calculées sur les taux élevés appliqués à Lille jusqu'ici. Et l'État est décidément bienveillant avec Lille, puisqu'il a aussi décidé de vous accorder d'importants crédits au titre du plan de relance, plus de 3 millions de DSIL, et sans doute autant à venir, vous en avez parlé tout à l'heure. Concernant les dépenses, elles sont toujours supérieures aux autres collectivités de même strate. S'agissant par exemple des dépenses de personnel, elles sont 22% supérieures aux collectivités de même strate. On peut certes saluer la faible augmentation des charges de personnel dans ce budget, 1,5%, mais il faudra encore du temps pour revenir dans les clous et résoudre notamment l'injonction de la Chambre régionale des comptes sur le temps de travail. C'est un fait et celui-là est particulièrement têtu. Globalement, nous l'avons dit, ce budget est sérieux et nous y décelons toutefois un point faible de taille, selon nous une insuffisance d'anticipation. Inutile de dire que la crise sanitaire actuelle va mettre à rude épreuve les forces vives de la ville, c'est-à-dire principalement les commerçants et les associations. Quel est le plan d'aide mis en place pour eux par la ville et avec quels moyens ? Les associations pourtant en première ligne pour aider dans cette période déstabilisante ne recevront ni plus ni moins de soutien que l'année dernière, vous l'avez vous-même indiqué tout à l'heure. Dans ce budget, on cherche en vain ce qui est mis en place, anticipé, organisé pour endiguer les difficultés à venir et pour en atténuer les effets humains. Il n'y a pas non plus de réserve de précaution pour faire face au cas où. Il faut pourtant prévoir les moyens d'aider les forces vives de la ville. La ville doit jouer un rôle contracyclique et mettre des moyens quand il le faut. Nous nous attendions à voter des crédits pour venir conforter des structures qui sont éprouvées par la crise. Il faut savoir faire les gestes nécessaires, nous semble-t-il, quand les circonstances le justifient. Et il est encore temps ce soir, Madame le maire, d'en prendre l'engagement et de nous donner rendez-vous au budget supplémentaire. Pour conclure, ce budget répond selon nous davantage aux réalités du passé, mais ne prépare pas suffisamment aux défis à venir. C'est la raison pour laquelle le groupe Faire Respirer Lille s'abstiendra sur ce budget, comme l'ont fait nos collègues à l'OM et à LM. Je vous remercie.